30 ans de prison requis contre le frère et la sœur poursuivis dans l'affaire du meurtre du jeune Léo. Un enfant de 2 ans et demi réussit à sortir tout seul de son école à Rieux-la-Pape. Enfin, l'OL qui se prépare au choc du derby contre Saint-Etienne dimanche soir au Grand Stade. 30 ans de prison requis contre Marine et Yanis. Pour l'avocat général, le frère et la sœur sont les 2 principaux instigateurs du meurtre de Léo. Cet adolescent de 14 ans mort égorgé en mai 2013 à Sablons, dans l'Isère. Un réquisitoire sans appel, durant lequel il a voulu plus particulièrement insister sur le rôle de cette jeune fille âgée de 18 ans au moment des faits, absente sur les lieux du crime, qu'il qualifie pourtant de mauvais génie de cette affaire. Je trouve que c'est effectivement une lecture adaptée. Elle y a apporté une aide et une assistance en contactant l'autre co-accusé, en faisant qu'il vienne apporter un soutien à son frère. Donc elle est tout aussi responsable. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs plaidé pour cette famille. C'est comme si chacun d'eux avait porté un coup de cutter sur les berges du Rhône à ce pauvre gamin. Une vision simpliste, selon l'avocat de Marine, Maître Sauvert a aujourd'hui tenté de contrebalancer le portrait souvent peu flatteur donné de sa cliente. Accusée de complicité, il a rappelé que c'est elle qui a dénoncé l'assassinat de Léo et a donc plaidé l'acquittement. Yanis a un mobile, alors qui ne justifie pas ce qui s'est passé, mais il y a une explication. Une jalousie extrême qui va entraîner un acte extrême. Marine, elle n'en a aucun. Sauf à dire, alors effectivement, elle est une espèce de diablesse qui va conduire les gens à commettre des faits gravissimes, ce qui n'est pas le cas et qui ne ressort pas du dossier et qui ne ressort surtout pas des expertises psychiatriques. 20 ans ont également été requis contre Anthony, le 3e accusé. Le verdict est attendu dans la soirée. Donc il aurait pu lui arriver 1001 choses, en sachant qu'il a traversé une route, un chantier où se trouvait un gros tracteur. Grosse frayeur pour cette maman hier à Rieux. À la récréation de 10h, son fils de 2 ans et demi, scolarisé à l'école Paul Chevalier, a réussi à échapper à la surveillance et à quitter tout seul le groupe scolaire. À l'école, il y a une première porte de sécurité qui est censée être fermée et verrouillée. Or, celle-ci se trouvait grande ouverte à l'aide d'une cale et elle n'est jamais fermée. Et une seconde, la porte principale qui est simplement claquée, fermée mais non verrouillée. L'enfant a été heureusement retrouvé sain et sauf dans un parc près de l'école, mais sa mère a décidé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. L'inspection académique prend l'affaire au sérieux. J'ai rencontré l'équipe enseignante. Je leur ai demandé d'une part de mettre en place un conseil des maîtres de façon à définir ou à redéfinir des consignes. Et puis, un point qui est aussi important, c'est les échanges avec les services techniques donc, de la mairie pour voir justement comment optimiser le fonctionnement des dispositifs liés, vous savez, aux portes d'entrée. Coïncidence de l'actualité, une affaire similaire avait eu lieu la veille, cette fois dans un centre social à Villeurbanne. Il faut que nous ayons, lors de cette élection, un candidat incontestable, d'une forte légitimité, porté par l'enthousiasme des primaires. C'est ce qu'il faut réussir le 20 et le 27 novembre prochain. Près de 2500 personnes ont assisté hier soir au meeting d'Alain Juppé au double mixte à Villeurbanne dans le cadre de la campagne pour la primaire de la droite et du centre. Le président de la région et président des Républicains par intérim, Laurent Wauquiez, était là également, malgré son soutien à Nicolas Sarkozy. J-2 avant le premier derby au Parc OL. Un match extrêmement attendu par les supporters mais également par les joueurs. Corentin Tolisso portera pour l'occasion le brassard de capitaine dimanche soir. Formé à l'OL, la saveur d'un match contre Saint-Etienne est toute particulière pour lui. Ce derby, c'est le match le plus excitant de la Ligue 1. Voilà, c'est nos rivaux de toujours et c'est un très gros match pour nos supporters. Tout le monde l'attend. Dès que le calendrier sort, on regarde quand est-ce qu'on joue contre Saint-Etienne. Donc voilà, ce match dimanche est un match très attendu pour tout le monde. L'OL a été défait 3 fois depuis le début du championnat, 9e du classement. Une victoire lui permettrait de repasser devant son rival du soir Saint-Etienne et de se rapprocher des premières places. Ça nous permettrait au classement d'atteindre cette trêve internationale dans une position correcte, on va dire. Pas encore dans ce qu'on attend, mais correcte. Un derby qui se fera sans les supporters stéphanois qui ont décidé de boycotter le match pour faute de place autorisée par la préfecture du Rhône. Comme c'est un grand artiste, j'ai pas voulu refuser, quoi. Et c'est pour ça que je suis ici pour l'encourager. Un artiste qui sort de l'ordinaire, et c'est une curiosité.
Un hommage insolite et décalé à la gloire du cyclisme. Raymond Poulidor et Eddy Merckx étaient hier soir au Vélodrome de la Tête d'Or pour une drôle de performance artistico-sportive du Belge Jan Fabre. Une performance à vélo qui consistait à ne pas battre le record de l'or établi par Merckx en 1972. Pour ça, l'artiste performeur a pédalé tranquillement sur 23 km en costume cravate et en se ravitaillant de viande crue. Défi gagné ou plutôt perdu comme prévu, puisqu'il n'a pas égalé le fameux record. Je suis un nain au pays des géants et Eddy Merckx est un géant. Il était toujours très humble, un peu obscur et pourtant c'est devenu un grand champion. Le thème de ma performance, c'est la métaphore de l'échec, la beauté de l'échec. Je suis l'empereur des perdants. Cette performance autour d'Eddy Merckx marquait le coup d'envoi de la rétrospective que le musée d'art contemporain de Lyon consacre à Jan Fabre. 40 ans de création à travers plusieurs centaines d'œuvres, dessins, photos, maquettes ou costumes. À voir au MAC jusqu'au 15 janvier.